La vie a une ironie cruelle, juste au moment où vous vous y attendez le moins, cela vous montre qui c'est vraiment. Je le sais mieux que quiconque. À 12 ans, j'ai trouvé qu'être une fille ne garantit pas la place dans aucune famille. Mes parents, ceux qui devraient être mon refuge, m'ont jeté comme un objet qui ne servait plus. Et le pire ? Ils ne se sont souvenus de moi que 8 ans plus tard, lorsque mon nom a commencé à briller dans la technologie. Nous pensons toujours à vous, ont-ils dit, comme si cela avait effacé le fait qu'ils m'avaient abandonné dans une institution. J'ai souri amèrement. Quoi de pratique ? Rappelons alors comment tout a commencé. C'était une famille ordinaire, ou du moins cela semblait. Nous avons été pressés dans un appartement de 2 chambres sur la rue Klenoveia à Tver. Moi, mes 2 frères aînés, Ilya, le premier-né de 16, et Arton, le milieu avec 14, et mes parents, Oleg et Natalia. Lui, un employé épuisé d'une entreprise de logistique, elle, une boîte de supermarché qui avait à peine le temps de respirer. Le dimanche, la table a été mise avec solonka, en purée avec des boulettes de viande et de la confiture de fruits séchés. Une tradition sacrée. Mais comme il se réjouissait de la normalité, j'ai ressenti un intrus. Ilya avait hérité des yeux graves et la façon de froncer les sourcils de son père. Arton, le sourire maternel et l'habitude de tordre les cheveux lorsqu'ils sont nerveux. Une pièce qui ne s'intègre pas dans le puzzle. Qui a tiré à qui, cette fille ? Ils ont chuchoté leurs proches, comme si mon existence était un défaut d'usine. Les signes que quelque chose n'allait pas a commencé à apparaître comme des fissures sur un mur. Mes parents ont chuchoté dans la cuisine la nuit, pensant que nous dormions. Ma mère est sortie de la salle de bain avec des yeux gonflés. Mon père est arrivé après minuit, a été vendu et s'est effondré sur le canapé sans même changer de vêtements. Ilya, inconscient de tout, a vécu collé à son téléphone portable ou disparu avec des amis. Arton s'est réfugié en basket-ball, s'entraînant tard à l'école de sport numéro 3. Et moi ? C'était là, sentant l'air de plus en plus lourd, comme avant une tempête. Ce dimanche a commencé comme les autres. Owen accent aigu du rôti de four, salade d'olivie sur la table, les nouvelles qui parlent d'une autre augmentation des factures d'électricité. Jusqu'à ce que mon père baisse soudainement le volume du téléviseur et nous regardait avec une expression qui a gelé mon sang. « Enfant, nous devons parler », a-t-il dit, et mon estomac s'est tourné comme si j'avais avalé le plomb. Ma mère, avec une voix tremblante, a libéré la bombe, nous nous séparerons. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez entendre l'horloge de l'horloge sur le mur. Arton, toujours le plus sensible, a été le premier à réagir. Et quoi ? Quel sera nous ? Ma mère tendit la main pour caresser son bras, mais la réponse de mon père ressemblait à un couteau, c'est parmi nous. Vous n'avez rien à voir avec ça. Ilya se détendit sur ses épaules, soulagé, après tout, il aurait juste besoin de choisir avec lequel serait. Arton, après un moment d'hésitation, a de nouveau mâché sa nourriture comme si de rien n'était. Mais moi ? J'ai vu le regard qu'ils ont échangé, ce dialogue silencieux que seuls les couples qui ont déjà mis en colère ont dominé. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose qu'ils ne disaient pas. Les semaines suivantes ont été un flou des semis et des mensonges. Mon père a déménagé dans un petit appartement à Prospect Moskovski. Ma mère a commencé à travailler sur des quarts de travail double, à disparaître le matin et à revenir lorsque la nuit avait déjà avalé la journée. Ilya, désormais indépendante, est à peine apparue à la maison, ou a donné des ordres pour gagner un changement ou disparu avec la classe. Arton jouait dans l'entraînement et les leçons, comme si la fatigue pouvait noyer l'anxiété. Et moi ? J'étais seule dans cet appartement vide, me demandant si mon existence était le poids qui avait rompu leur équilibre. Peut-être que si je n'étais pas là, ils seraient toujours ensemble. Le jour du procès est venu comme une peine annoncée. Ma mère a insisté pour que nous apparaissions, comme s'il s'agissait d'un processus bureaucratique. Mais la cour, avec ses murs en bois foncé et les armoiries suspendues comme une ironie, avait un air de choses sérieuses. Le juge, une femme de 50 ans avec un regard qu'elle a trop vu, a renversé nos documents tandis que les avocats parlaient de la division des marchandises, de la garde des enfants et de la pension alimentaire. Jusqu'à ce que la question arrive, cela changerait tout,
comment avez-vous l'intention de résoudre la question des enfants? Mon père, avec la voix ferme de ceux qui avaient déjà répété ce discours, ont laissé échapper, compte tenu de ma situation financière après la division des biens, je peux assumer la garde de mon fils aîné, Ilya. Il a 16 ans, pratiquement indépendant. C'était comme frapper l'estomac. Un fils. Seulement un. Ma mère, sans même cligner des yeux, a ajouté, je suis d'accord avec l'ex-mari. Je prendrai Arton. Il a 14 ans, bientôt il peut travailler. Et moi? Que me restait-il? Le juge impassible a tourné la page et a lu à haute voix, Kira, 12 ans. Mes parents ont échangé un coup d'œil et ma mère a condamné, elle a encore beaucoup à venir. C'est beaucoup de dépenses, école, vêtements, 2 activités. Nous évaluons mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'aucun de nous ne peut assumer leur garde en ce moment. Ces mots résonnaient comme s'ils venaient du bas d'un puits. Aucun de nous. Le juge a écrit quelque chose dans ses rôles et a déclaré sans une déchaînement d'excitation, dans ce cas, le plus petit sera temporairement envoyé à un centre d'accueil jusqu'à ce qu'une solution permanente soit définie. Mes parents, l'ancien paix, à l'unisson. C'est alors que quelque chose en moi a éclaté. Ce n'est pas juste. J'ai crié, me levant de la chaise. Tu ne peux pas me jeter comme je suis des ordures. Je suis aussi ta fille. Demandez ce que je veux. Le juge a frappé le marteau. Girl, tu te sens. La décision a été prise en pensant à ton bien. Dans mon bien? Les larmes coulaient sur mon visage alors que je criais, tu joues avec moi. 2 huissiers de justice se sont approchés, chacun tenant l'un de mes bras. Allez, ne compliquez pas les choses, a déclaré l'un d'eux, me faisant sortir de la pièce. Personne ne regardait en arrière. Ilya, immergé sur le téléphone portable. Arton, perdu dans la fenêtre. Ma mère, essuyant les larmes avec un mouchoir qui n'était pas utilisé pour cacher la lâcheté. Mon père, signant des papiers comme s'il s'agissait d'un autre contrat de travail. Pas au revoir. Non, désolé. Aucun, nous vous aimons. Le Rodnik Family Support Center était dans un vieux bâtiment gris qui avait déjà été un jardin d'enfants. Les barres dans les fenêtres, l'odeur du désinfectant dans les couloirs et le sentiment que cet endroit n'était qu'une station de passage pour les enfants que personne ne voulait. Ma nouvelle maison était une pièce qui divisait avec 3 filles, Svetlana, 15, fille d'alcoolique qu'il a abandonnée pendant 6 mois, Masha, 10 ans, qui pleurait chaque nuit en appelant à sa mère décédée, et Nastia, mon coétère, un survivant des abris qui en savait déjà trop sur la façon dont le monde peut être cruel. Ne vous accrochez pas à, m'a-t-elle averti la première nuit. Moins vous vous attendez, moins vous vous blesserez. J'ai attendu quand même. Pendant des semaines, j'ai essayé d'appeler Ilya, boîte aux lettres. Pour Arton, appelé fermé. Le 3e jour, j'ai pu parler à mon père. Kira, arrête ça, grogna-t-il avec impatience. Que s'est-il passé, passé? Vous devez passer à autre chose. Mais je veux rentrer chez moi. J'ai supplié. Votre réponse a été un coup, c'est mieux pour tout le monde. Vous comprendrez quand vous serez grand. Et raccroché. Ma mère a résisté un peu plus. A assisté à la 5e tentative. Pourquoi m'as-tu quitté? Votre voix était distante, presque étrange, un jour, vous vous en remercierez. Après cela, mes chiffres ont été bloqués. Ensuite, j'ai décidé que s'ils sortaient de leur vie, je ferais de même. Qu'ils donnent le bonheur qu'ils ont choisi. Svetlana Petrovna, la travailleuse sociale aux cheveux armés et à une tablette à jamais à la main, a promis qu'il me trouverait bientôt une famille merveilleuse. Mais je connaissais déjà la vérité, certain. Les gens sont faits pour être oubliés. Et à ce moment, j'étais l'un d'eux. Svetlana Petrovna m'a regardé avec ce sourire professionnel de ceux qui ont entendu toutes les excuses du monde, tout en coulant la même litanie, Chiara, tu es ton pire ennemi. Donnez une chance aux gens. Comme si je ne savais pas que les « chances » n'étaient qu'un autre mot pour « des excuses pour vous abandonner à nouveau ». Je n'ai pas besoin de chance, grognai-je entre mes dents. J'ai besoin que tu me laisses tranquille. Elle ne comprenait pas. Ou je ne voulais pas comprendre. Il ne s'agissait pas de sabotage, c'était une question de survie.
Si vous ne laissez personne s'approcher, personne n'aura la force de vous arracher la vie plus tard. Mathématiques de base. Tu es une fille intelligente, soupira Théil, notant les notes de tablette avec cet air dont il m'a déjà attrapé dans une catégorie manuelle, comportement difficile, difficulté adaptation, risque émotionnel. Qu'ils donnent leur diagnostic. Au moins, ils étaient honnêtes. Au moins, ils ne mentiraient pas manifestement comme ces familles qui m'ont poussé des chambres roses et des sourires en plastique, comme si j'étais une poupée qui avait besoin d'une maison de jouets pour me sentir réelle. Le centre, du moins, ne prétendait pas. Là, les règles étaient claires, horaires, repas, silence partagé avec d'autres fantômes comme moi. Personne ne s'attendait à la gratitude. Personne Finxia n'a surpris quand je n'ai pas souri. Nous étions tous des pièces de rechange d'un puzzle que personne ne voulait rouler. Peut-être que c'est comme ça que je vais vivre, pensai-je une nuit, appuyant contre la fenêtre de la cafétéria, regardant la faible lumière du poteau secoué sur la cour vide. D'un endroit à un endroit, sans laisser de marque, sans être nécessaire à personne. Certains naissent pour être oubliés. J'avais déjà accepté cela. Jusqu'à ce que, dans l'un de ces jours gris où même l'air sentait d'abandonner, Svetlana Petrovna est entrée dans la salle d'études avec une étrange lueur dans ses yeux, ce même éclat qui a précédé de mauvaises nouvelles déguisées en espoir. « Chiara, nous avons une situation. » Elle hésita, comme si elle choisissait les mots avec des pincettes. « Vos parents éloignés ont contacté la ligne de votre mère. » Parents. Le mot semblait aussi absurde que le « bonheur » dans la bouche de ces faux couples. Quel proche? Ma voix est sortie plus rude que je ne le pensais. Pour autant que je comprenne, ce sont les cousins de votre mère. Ils connaissaient votre situation et veulent parler. Elle a remué la tablette, comme si les informations là-bas pouvaient me convaincre. Ils disent que ce sont des gens très gentils. Pas d'enfants. Ils veulent juste la connaître. Pas d'enfants. Ça m'a accroché. Sans compétition. Pas de frère à préférer, sans comparaison, sans avoir besoin de prouver qu'il méritait une place à la table. Sont-ils m'adoptés? Svetlana Petrovna secoua la tête, prudente. Pas exactement. Toujours. Ils veulent d'abord te parler. Juste ça. Comme si c'était tout, n'était pas le prélude à une autre déception. D'accord, je haussai les épaules. Quelle différence cela a-t-il fait? Si c'était la moitié de ce que mes parents avaient été, ils abandonneraient avant même de me voir. Ils ont l'air très gentils, a insisté Svetlan, comme si ces mots pouvaient me protéger. Tante Lida est infirmière. L'oncle Boris travaille avec l'entretien. Ils vivent dans une maison à l'extérieur de la ville. Parfait, pensai-je. Une autre paire de pensées naïves que l'amour résout tout. Mais pour la première fois depuis des mois, quelque chose en moi, quelque chose de petit, têtu, n'a pas grondé. Je viens de observer. Attendu. Comme un animal blessé qui, contre toute logique, soulève toujours l'oreille vers le son des marches qui s'approchent. Depuis l'enfance, j'ai tout absorbé comme une éponge, ce n'était pas le plus jeune de la classe, mais j'ai capturé des concepts dans l'air comme l'oxygène. C'est le professeur Mikhail Petrovitch qui a vu pour la première fois, vous avez un cadeau naturel pour les algorithmes. Et j'ai plongé tête baissée. D'abord les Jeux olympiques municipaux, puis le régional. Yandex Cup Junior? Des récompenses s'accumulant comme des trophées d'une guerre que je gagnais enfin. Ce n'était pas pour les diplômes, c'était par les yeux des autres qui changent. Pour la première fois, ils ne me considéraient pas comme ce problème d'orphelinat, mais comme du talent. Tante Ride et oncle Boris gonflent avec fierté d'une manière que mes parents biologiques ne gonflent jamais. Ils ont assisté à chaque compétition, ont cliqué sur des photos avec les trophées, se sont vantés aux voisins comme si j'étais une médaille olympique accrochée à leur poitrine. Au début, c'était étrange. Les adultes qui se souciaient vraiment. 8 ans sans appel téléphonique, sans carte d'anniversaire, sans une « bonne année » jouée dans le vide. Ils m'ont effacé. Parfois, je pensais à Ilia et Artem, où ils seraient, comme ils le seraient, mais je noyais ces pensées avant de rater. Quelle est la différence? J'ai obtenu une médaille d'or, j'ai pris 100 dans l'ennemi de l'ordinateur. Je suis entrée à Viatka avec une bourse complète et des bourses.
Le jour de la collation, tante Lida a pleuré. L'oncle Boris a tiré des photos comme un paparazzo en extase. Nous sommes tellement fiers de toi, fille. Tante Lida m'a serré dans ses bras. Vous méritez tout, faisait écho oncle Boris. Et là, entre ces mots, j'ai compris, ces deux-là, qui ne partagent même pas avec moi, vibraient à travers mes triomphes plus que ceux qui m'ont donné la vie. À l'université, je me suis noyée dans le code. Alors que les collègues se sont perdus lors des fêtes et de la gueule de bois, j'ai verrouillé les laboratoires, la sculpture des projets, le gel des sites web, les applications, les robots télégrammes. L'argent a commencé à entrer, et ce n'était pas un changement. Au cours de la 3e année, il a gagné plus que de nombreux adultes établis. J'ai commencé à rembourser. J'ai payé des mathématiques, acheté de nouveaux appareils électroménagers, rénové la dacha. Ils ont résisté, pas besoin, nous réalisons. J'ai insisté. Ils m'ont sauvé. Maintenant c'était mon tour. Le psychologue, celui qui m'a traîné la première année, a fait une différence. J'ai compris que mon isolement n'était pas un défaut, c'était la survie. La douleur était si grande qu'il était plus facile de ne laisser personne se rapprocher. Amis proches? Je n'ai jamais eu. Mais j'ai cessé de cracher du poison à ceux qui m'ont traversé le chemin. Les hackathons sont devenus ma religion. Des étudiants universitaires à fédéraux, toujours au sommet. Les récompenses empilées, mon nom a pris du poids sur l'écosystème technologique, jusqu'à ce que en 2020, tout explose. J'ai gagné Digital Breakthrough, le principal hackathon fédéral. 1 million de roubles dans sa poche, mais ce n'était pas pour l'argent. C'était pour la reconnaissance. H-Index, VK, Sber, Tinkoff. Offre pluri comme des confettis. Les journaux se sont battus pour des interviews. Abre, vc.ru, TV régionale. Développeur de talent de Tver, gagnant du hackathon fédéral, la nouvelle star de celui-ci Russo. Mon visage partout. Un mois après la victoire, j'étais à la maison, en tapant sur le cahier, lorsque l'interphone a joué. Tante Lida est allée répondre. Et puis j'ai entendu une voix qui a gelé mon sang. Nous sommes venus voir Kira. 8 ans de silence. Et elle était là, Natalia Viktorovna, s'arrêta à la porte comme si de rien ne s'était passé. J'ai quitté la pièce. Ma maman. Et Artem. Il avait déjà 1,80 mètres, mais je l'ai reconnu à temps. Kira. Elle sourit comme si nous étions des amis d'enfance. Mon Dieu, comment tu as grandi. Alors adulte. Artem a également souri. Alors, sœur? Quelle est la belle de te voir? Je n'ai rien dit. 8 ans, j'ai finalement lâché prise. 8 ans sans mots. Sans appel téléphonique. Ni le jour de mon anniversaire ni la nouvelle année. Vous êtes sortis. Et maintenant, ils apparaissent de nulle part. Ah, Kiroshka, n'en faites pas trop. Elle a fait la moue. Nous avons eu tellement de travail. Mais nous pensons toujours à vous. Écoutez, nous sommes ici maintenant. Bien sûr, j'ai ri sèchement. Juste après avoir appris Hackathon et le prix 1 million. Quelle coïncidence. Son visage s'est contracté. Ce n'est pas pour l'argent. Bien sûr que non, je coupe. Ils sont venus parce qu'ils ont réalisé que maintenant j'ai des perspectives. Et puis, quand ils ont besoin d'aide, ils frapperont à ma porte. Comment osez-vous? Comment pouvez-vous dire cela? Ses yeux brillaient. Nous sommes de la famille. Famille. Ce mot m'a brûlé comme de l'acide. J'ai appris à être cruel envers vous, a-t-il dit calmement. Quand ils m'ont laissé tomber comme des ordures. Tante Lida s'est placée entre nous, un mur humain. Je pense qu'il est temps de partir. Ma mère elle. Il a coulé un dernier regard, comme si j'étais le traître, et je suis partie. Comme si j'avais cassé quelque chose qu'elle n'avait jamais tenu. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. Une voix fatiguée, avec un accent. J'ai entendu parler de vos succès, Kira. Mon père. Je suis fière. Maintenant, je vis à Berlin. Si vous le souhaitez, je peux aider à changer, étude ici.
Je ne suis pas encore prêt à parler. Je comprends. Mais pensez à l'avenir. La ligne a changé de main. Salut, Kira. C'est moi, Ilya. 24 ans, également en Allemagne. Que diriez-vous de m'ajouter à VK? Nous pouvons parler lentement. 8 ans de silence. Et maintenant, il voulait une transition douce? Je n'ai aucun intérêt. J'ai raccroché. 2 ans se sont écoulés. Graduation de Vietka. Diplôme rouge. Médaille d'or universitaire. L'auditorium bondé a explosé en applaudissements lorsqu'ils ont annoncé mon nom. Le recteur m'a donné un signe spécial, Kira Borisova incarne les meilleures qualités de nos diplômés. Un brillant avenir dans l'industrie informatique en attente. J'ai grimpé au microphone. Je tiens à remercier les enseignants pour leur connaissance, et surtout, à mes parents, une pause stratégique, Lydia Sergeyevna et Boris Petrovitch. Ils ont cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Tout ce que j'ai accompli, je leur dois. Ils m'ont montré ce qu'est le véritable amour. Tante Lida a pleuré. L'oncle Boris a rayonné la fierté comme un soleil. Et puis je les ai vus. Les 4. Ma mère, mon père, Ilya, Artem. Ils doivent avoir senti la cérémonie d'une manière ou d'une autre, apparus sans invitation. Après la cérémonie, ils se sont approchés. Nous sommes toujours fiers de vous, a déclaré mon père, en essayant un câlin. J'aurais aussi pu nous reconnaître, a ajouté ma mère. Après tout, nous vous avons donné la vie. J'ai regardé dans ses yeux. Si je vous avais remercié, je devrais expliquer comment ils m'ont laissé devant le tribunal il y a 10 ans. Kira, comprenez, elle s'est tordu les mains. C'était mieux de cette façon. À tout le monde. Je ne comprendrai jamais. Et je ne veux plus te voir. Nous sommes votre famille. Ilya a essayé. Ma famille est Lydia Sergeyevna et Boris Petrovitch. Je me suis tournée vers eux, qui m'a regardé avec un mélange de douleur et de soulagement. Vous n'êtes que des gens avec le même ADN. Étranger. Tu ne peux pas être en colère pour toujours, nous avons secoué la tête. Quand tu veux te parler, je te cherche. Et je suis partie. Aujourd'hui, je travaille au bureau Yandex à Moscou. Je gagne assez pour ne rien demander à personne. Aidez tante Lida et oncle Boris, j'ai acheté une nouvelle voiture pour eux, rénové la Dacia. Le dimanche, je vais à Tver, soupe, thé, conversation idiote. Une famille normale. Parfois, je pense aux autres. Mais ça ne fait plus mal. Ce ne sont que des ombres. Un espace vide. Et ça va.